Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 18e édition de la Classique Loire-Atlantique. Cette course se déroule à Haye-Faussière. Compte pour le classement de la Coupe de France PMU 2007. Tout de suite, on retrouve Tino pour le classement, mais avant, place à l'image du jour. Et non, désolé Camilia, Tino est parti boire un coup avec les autres, je vais donc m'occuper du classement. Après une arrivée groupée au sprint, victoire de Laurent Pichon de l'équipe Fortuneo Vital Concept, devant Thomas Bouta et Hofstetter Hugo. Au classement général de la Coupe de France PMU 2017, Laurent Pichon prend la première place devant Arthur Vichot. Grâce à sa deuxième place sur la classique, Thomas Bouda prend la troisième place à Maxime Bouet. Quant à Samuel Dumoulin, il est cinquième. Bon vu que je suis la seule fille aujourd'hui, c'est moi qui fais travailler les garçons. Je lance tout de suite les indispensables avec Joshua, en compagnie d'un mécanicien de l'armée de terre. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans et je suis mécanicien de l'équipe cycliste de l'armée de terre. D'accord. Êtes-vous militaire? Oui, tout à fait. D'accord. Quel est votre rôle dans l'équipe? Alors je suis mécanicien, donc moi on est 4 mécaniciens dans l'équipe. Et en amont de la saison, on prépare les vélos, on monte les vélos pour les coureurs et après sur les courses, on prépare les vélos, on les lave le soir de la course, on les révise et pendant la course, on assiste le directeur sportif dans la voiture ainsi que les coureurs en cas de crevaison et de problèmes en mécanique. Quelle est une journée type pour vous? Un journée type sur une course, donc on arrive toujours la veille ou 2 jours à l'avance. Les coureurs roulent la veille, donc on prépare les vélos. Les coureurs vont rouler, nous ferons les retours s'ils veulent changer de roue, s'ils veulent faire un choix particulier selon le type de la course. Le lendemain matin, on prépare les voitures directeur sportif, donc en mettant les vélos sur le toit, les roues de dépannage, nos caisses à outils. Et pendant la course, on écrit les numéros de dossard échappés sur une feuille, parce que le directeur sportif lui conduit, donc on est obligé de l'assister. On passe les bidons qui sont dans le coffre, on passe les sacs de pluie et notre plus gros boulot, disons, qui est connu, c'est changer une roue, changer un vélo. Et après, le soir, on lave les vélos et on repart à la maison. Depuis combien d'années êtes-vous au service de votre équipe? Alors moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe, c'est ma 2e saison. Mais avant, j'ai travaillé 3 ans dans le milieu amateur en équipe division nationale 1. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Ah, ça fait du bien de se faire servir. Arnaud va voir les coureurs pour les interviewer. D'accord. Bonjour, comment vous sentez-vous avant le départ? Je me sens bien, hein. J'ai fait une vingtaine de jours sans courir, donc ça m'a permis de reprendre un petit peu de fraîcheur. Et puis voilà, j'ai bien préparé cette course que je connais pas, mais je vais essayer de décrocher un bon résultat avec l'équipe. Bonjour, je me sens pas trop mal, je sors d'un Paris-Nice correct avec mon équipe et j'espère qu'on est venu ici pour pouvoir jouer la victoire. Donc bonne sensation. Comment vous êtes-vous préparé? On a fait un stage il y a une dizaine de jours dans le sud, donc on a eu des bonnes conditions, on a pu refaire un petit peu les bases de l'entraînement et puis j'ai peaufiné ma préparation chez moi un petit peu comme j'ai l'habitude. Préparation, voilà, comme je vous l'ai dit, je sors de mon Paris-Nice, donc j'espère que ça me sert vraiment de bonne préparation pour pouvoir enchaîner sur cette Coupe de France qui est taillée pour moi. Avez-vous déjà participé aux éditions antérieures de cette course? Oui, j'ai déjà participé 3 fois à cette course, donc ça me permet d'avoir un bon recul sur cette course et d'avoir une bonne analyse sur le placement et tout ça. C'est ma première participation, heureusement que j'ai continué à ma carrière parce que sinon j'aurais jamais participé à la Classique Loire-Atlantique. Quels sont vos objectifs pour cette course? La victoire, la gagne, pouvoir faire le meilleur résultat possible, mais en priorité ce sera la victoire. C'est de gagner. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ah, c'est cool, je peux me balader tranquillement pendant que les garçons sont au travail. Je lance tout de suite le défi des pitchouns avec Léo. Bonjour, je suis avec Monsieur Manjas, la voix française du cyclisme. Bonjour jeune homme.
Donc je vais vous citer 10 noms de coureurs et à vous de me dire s'ils ont déjà gagné le tour de le classique Loire-Atlantique. Ah, tu veux me piéger, toi, hein? Oh là là là, j'ai envie de regarder tes réponses. Hein. J'ai pas le droit à un renfort si je trouve pas, non? Donc Frédéric Delalande. Premier vainqueur du classique Loire-Atlantique. Jonathan Danius. Jonathan, je pense pas qu'il ait gagné. Ludovic Rousselot. Non plus. Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, il a gagné en 2003. Denis Robin. Denis Robin, il n'a pas gagné. Nicolas Jalabert. Nicolas Jalabert, il a gagné en 2007. Jimmy Casper. Jimmy Casper, il a fait deuxième, il n'a pas gagné. Renaud Dion. Renaud Dion, je pense pas, il a fait un podium, mais il n'a pas gagné. Florian Vachon. Florian Vachon, il a gagné en 2012. Alexis Goujard. Alexis Goujard, il a gagné 2 fois, 2014-2015. Bravo, 10 sur 10. Ah, t'as voulu te piéger, hein. Ah, je t'ai vu venir. Comme je vous le disais au début, cette course compte pour la Coupe de France PMU 2017. La prochaine course sera la route Adélie de Vitré. On rejoint Pierre pour plus d'informations sur ce parcours. Je suis avec Alain Ramire, organisateur et président de la course Adélie de Vitré. Pouvez-vous nous parler de cette course? Bonjour, oui, je vais vous présenter donc la route Adélie de Vitré 2017. Donc c'est avant tout organisé par un comité d'animation comprenant 15 membres. Bien sûr que nous avons un bureau, effectivement, et je suis le président organisateur. Je viens de prendre la succession de l'ancien président, Roland Montenat, qui est bien connu, qui a pris donc des responsabilités au niveau national, notamment au niveau du vélo, la Ligue nationale de cyclisme. Donc voilà, la route Adélie de Vitré, c'est donc le 31 mars prochain, sur un parcours donc, de 198 km en 2 boucles, 6 grandes boucles de 21 km 7 et 8 boucles donc, de 8 km 300. Donc ça va nous faire 15 passages donc, sur 15 passages sur la ligne d'arrivée. Actuellement on aura donc 16 équipes d'engagés, on aura donc les 9 équipes françaises. Et la particularité, donc, on aura des équipes européennes, suisses, autrichiennes, entre autres. Particularité, donc, on va avoir une équipe de Bolivie, donc sud-américaine, et une équipe Manzana Post-Botton colombienne, qui, il y a quelques années, on avait sur la route Adélie de Vitré les meilleurs de Colombie, puisque Quintana est passé donc, sur cette épreuve, ainsi que Pantano, que vous connaissez bien aujourd'hui. Donc voilà le déroulement de l'opération. Le départ se fera donc à 13h15 et l'arrivée se fera aux alentours de 18h le soir. Parmi l'équipe française, effectivement, on va avoir le vainqueur donc, de la Coupe de France PMU 2016 qui s'appelle Samuel Dumoulin. On va avoir également le deuxième l'an dernier qui a été battu sur la ligne par Brian Coquard, mais Clément Venturini, donc, qui fera partie de ces coureurs. Le vainqueur de l'édition 2015, Romain Feuillu, de Aubert. Et Cyril Gauthier, également de l'équipe AG2R, qui est un breton, et qui lui a gagné en 2012 la route Adélie de Vitré. Beaucoup de grands champions connus aujourd'hui ont fait leur preuve donc, au niveau de ce circuit qui, somme toute, est très, très, très lassant et épuisant pour les coureurs puisqu'on est beaucoup en faux plat. Et en Bretagne, on a beaucoup de vent, donc c'est très fatigant pour les coureurs. Merci d'avoir accepté de répondre à cette question. C'est bien les garçons, vous avez bien travaillé. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Et à bientôt sur la route Adélie.